La rénovation énergétique des bâtiments, c'est le thème dont nous allons parler tout de suite en direct sur U2P TV. Nous sommes bien sûr toujours sur le stand de l'U2P et toujours depuis le Salon des maires. Et c'est un sujet, cette rénovation énergétique des bâtiments, qui est cher à la vice-présidente de la CAPEB que nous accueillons aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sabine Basili. La CAPEB, je le rappelle, c'est la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Alors c'est vrai que la CAPEB milite toujours pour le renforcement de cette performance énergétique des bâtiments. Sur quoi vous portez vos efforts précisément ? Eh bien, depuis une quinzaine d'années déjà, la CAPEB s'est engagée aux côtés de ses partenaires de la filière bâtiment et plus largement construction dans une trajectoire qui progresse avec un rythme plus ou moins soutenu dans ce domaine. En fait, la prise de conscience a été prise donc, il y a une quinzaine d'années que nous avions des efforts importants à faire puisque dans le bâtiment, nous sommes des gros consommateurs d'énergie, des gros émetteurs aussi de gaz à effet de serre et la période nécessite effectivement que l'on diminue toutes ces consommations et ces émissions de gaz à effet de serre de façon considérable. Et donc évidemment ça implique beaucoup de changements dans nos pratiques et dans nos modes d'intervention sur les chantiers. Nous avons évidemment la construction neuve avec des règles thermiques, des réglementations thermiques qui ont été mises en place. Et le plus gros chantier, la plus grosse difficulté est aussi d'aborder la rénovation des bâtiments. Nous avons un parc de 31 millions de logements à rénover avec des objectifs qui ont été fixés par le gouvernement de 500 000 rénovations par an. On ne les a pas encore atteintes, donc il faut mettre le paquet là-dessus. Et puis, bien sûr, un nombre aussi considérable de bâtiments tertiaires et de bâtiments publics propriété des collectivités territoriales. Donc ces enjeux sont importants et nos efforts portent à la fois sur la modification, la modernisation des règles de l'art de la construction, de l'entrée de nouveaux matériaux, de matériaux biosourcés par exemple, qui sont des matériaux à faible consommation d'énergie. Mais du coup, ensuite, il faut travailler sur la montée en compétence des professionnels et l'appropriation de toutes ces nouvelles règles, de toutes ces nouvelles connaissances pour arriver aux objectifs à atteindre. Alors, il y a quand même des arguments qu'on ne peut pas nier, notamment au niveau que ce soit les locaux commerciaux d'ailleurs ou les logements privés. Les consommateurs disent c'est trop cher et puis il y a un gros chantier derrière, on ne peut pas leur donner tort. Mais du coup, vos artisans sur le terrain, ils peuvent être confrontés à ce type d'objection. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour qu'ils arrivent à contourner ça? Et je crois même que vous avez des formations qui leur permettent de performer. En effet, et on l'a vu à plusieurs reprises lors de ce salon, les artisans, et dont je fais partie, nous sommes beaucoup positionnés sur le technique, nous connaissons nos métiers, et donc pas de problème pour conseiller nos clients dans ce domaine-là. Où nous avons plus de difficultés, c'est évidemment sur la partie commerciale, la partie motivation. Et c'est vrai que ce chantier de la rénovation énergétique fait peur parce que dans beaucoup de cas, quand on dit qu'il faut isoler son logement ou par l'intérieur ou par l'extérieur de façon globale, on a l'impression que ce sont des gros chantiers intrusifs et c'est pas faux. Souvent. Et donc du coup, l'idée c'est vraiment d'aborder ça sous l'angle du confort de vie, en améliorant la thermique, le bien-être dans son logement, en embarquant les travaux de performance énergétique avec d'autres travaux d'amélioration du confort de vie. Et du coup, ça, il faut apprendre à le dire. Et c'est vrai qu'à la CAPEB, nous accompagnons nos adhérents avec des formations, avec des réunions d'information où on va leur donner des éléments de communication, des éléments de langage pour mieux parler à ses clients. Vous avez aussi lancé une nouvelle offre commerciale qui s'appelle Éco-Rénovation. Qu'est-ce que c'est ? Alors Éco-Rénovation s'inscrit dans la droite ligne d'une autre démarche que nous avions lancée également en 2009 et qui a progressé, qui s'appelle Éco-Artisan. Alors Éco-Artisan, c'est une marque, mais c'est aussi une qualification qui est reconnue garant de l'environnement et donc qui permet aux artisans d'intervenir sur des chantiers de rénovation énergétique et de faire obtenir les primes et les aides de l'État aux clients. Et du coup, un éco-artisan, c'est quelqu'un qui est en capacité justement de conseiller son client sur les travaux à faire de façon globale sur son logement, de faire ses travaux dans son métier et de mesurer la satisfaction de son client
et donc du coup d'être un gage de confiance pour le client. L'éco-rénovation, c'est le groupement de plusieurs éco-artisans sur l'ensemble des travaux de la maison, une offre globale. Le gouvernement, il y a quelques jours, a annoncé vouloir passer la vitesse supérieure pour développer justement cette rénovation énergétique. Il y a 12 régions qui devraient s'engager dans un plan d'action qui s'appelle Ma Prime Rénov'. C'est pour inciter les particuliers à rénover. Et ça va être accordé en 2020 aux ménages modestes. Et les bailleurs en bénéficieront aussi en 2021. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour tous vos artisans ? Alors, nous sommes là sur la transformation de ce que nous appelions le crédit d'impôt transition énergétique en prime. Donc vous savez que les lois de finances se succèdent d'année en année en France et voilà, on est typiquement dans ce que nous combattons, c'est-à-dire l'instabilité des dispositifs et finalement la perte de stabilité, la perte de visibilité de ce qui existe. Et jusqu'à présent, les particuliers avaient bien intégré qu'un crédit d'impôt leur était alloué quand ils faisaient des travaux de rénovation énergétique. Là, il va falloir passer à autre chose. Donc, il va falloir accompagner d'explication tout cela. Ça s'adresse à des ménages modestes. Le gouvernement a éliminé les ménages avec des revenus un peu plus importants qui étaient en majorité ceux qui faisaient les travaux jusqu'à présent. Et donc, du coup, il va falloir encore beaucoup de pédagogie pour intégrer ces nouvelles règles. Donc voilà, c'est une prime c'est le crédit d'impôt qui est transformé en prime pour les ménages modestes cette année. Et l'année prochaine, les ménages ayant des revenus un tout petit peu plus importants en bénéficieront également. Les ménages qui sont les plus aisés, c'est terminé pour eux. De toute façon, c'est vrai que l'histoire nous mène vers cette rénovation énergétique, vers plus de durable, vers plus d'écologie. Donc finalement, vous, à la CAPEB, vous êtes dans le sens de l'histoire. Bien sûr, nous sommes dans le sens des transitions, des mutations qui sont en cours et nous sommes vraiment dans l'accompagnement des entreprises à la fois pour s'adapter aux changements, que ce soit en matière de transition énergétique, mais on peut parler de la transition numérique. On est sur les mêmes objectifs. On est à la fois dans cette transition, dans cet accompagnement aux transitions, mais aussi nous sommes dans l'anticipation et dans l'explication au pouvoir public de la prise en compte des particularités de notre secteur pour que les règles et les changements se fassent en douceur. Compte avec les artisans, c'est indispensable que nos pouvoirs publics se rendent compte que les artisans sont moteurs, qui peuvent être un soutien même à ces transitions et qu'il faut compter avec notre secteur. Merci beaucoup Sabine Bazzi d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de la CAPEB. Merci à vous chers amis de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques instants toujours en direct sur U2P TV pour de nouvelles interviews et de nouveaux débats.